Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo don de l'association Nemco Show. Et aujourd'hui on a 3 dons à vous présenter et vous allez voir, c'est de la tuerie. C'est mortel, c'est tout de suite juste après le jingle. Alors avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier Sylvain parce que c'est là où on a tout reçu. Donc tous les dons que vous allez voir dans cette vidéo ont été reçus dans la boutique de Sylvain, celle de Matos Game à Rouen, lien en barre de description si vous voulez aller voir son site. On va commencer tout de suite avec le don de Cyril qui avait déjà déposé le don à Matos Game. Et Cyril est un habitué de la boutique de Sylvain, ils se connaissent bien. Il nous a donc offert cette magnifique ColecoVision. Donc c'est une ColecoVision qu'il avait acheté dans une autre boutique de rétro. Et du coup il a décidé un an après de nous en faire don. La ColecoVision en soi c'est sympa 2 minutes, mais c'est vrai que pour lui eh bien il n'y trouvait pas d'intérêt particulier à la garder jusqu'au bout. Donc elle est complète, elle est vraiment en super bel état. Le cap Péritel et son embout très particulier, chose un peu bizarre, on ne sait pas d'où ça vient ou quoi. L'alimentation, donc le câble qui permet d'alimenter la console est vraiment fixé à la prise. Donc je sais pas pourquoi, mais j'hésite à vraiment forcer. Dans tous les cas, il l'avait acheté fonctionnel il y a un an. Il n'y a pas vraiment de problématique si elle fonctionnait il y a un an. Bien évidemment, les manettes là, à jouer, c'est pas forcément l'idéal. Par exemple pour Schtroumpf, donc on se dirige avec le pad du dessus et puis on appuie sur le saut. Après tout le pavé numérique qui sert pas forcément à grand chose, mis à part choisir 1 ou 2 joueurs ou alors un mode de jeu un petit peu particulier. Mais voilà, donc c'était vraiment le début des consoles américaines et avec l'Atari 2600. Et c'est vrai qu'à l'époque les Américains bah ils savaient pas trop faire de manette. Hein, qu'à regarder la manette de la télévision. Hein. Mais la console ne vient pas seule, elle vient avec son lot de jeux. Et ce qui est rigolo c'est que Cyril avait acheté donc ce Schtroumpf directement à la boutique de Matos Game après son achat, donc c'était trop marrant, voilà. Donc du coup là officiellement c'est un jeu offert qui a été acheté à la boutique de Sylvain, donc je trouve ça trop marrant. Il y avait Donkey Kong, un grand classique, et oui Nintendo était aussi sur d'autres supports. Venture, un excellent jeu aussi sur la Coleco. On a Zaxxon, on ne le présente plus, shoot en vue 3D isométrique de chez Sega, et franchement c'est un jeu à posséder sur la machine. Ladybug qui était fourni avec certains packs de la console, franchement un petit jeu plutôt agréable. Et puis il y a également Turbo. Alors Turbo, c'est bizarre qu'il l'ait mis avec ce lot là, puisque pour jouer à Turbo, eh bien il faut le volant. Et ouais, c'est le premier accessoire qui était fourni avec la Coleco. Après il y a eu d'autres accessoires un petit peu loufoques, comme un adaptateur qui permettait de jouer aux jeux Atari 2600 et 7800, si je me trompe pas. Bref, c'était assez chelou. Et donc voilà, le petit Turbo de chez Sega aussi, hein, des hits de l'arcade de l'époque. Donc tout ce petit lot là, à l'époque, il les avait achetés 100 €. Voilà, sans compter le petit Schtroumpf qu'il avait acheté juste après. Donc franchement c'est un magnifique don. Et puis vous le voyez, la console est quand même dans un excellent état. On va tester ça prochainement sur la chaîne YouTube. Vous les avez peut-être vus derrière moi en début de vidéo. Et oui, le décor change un petit peu, mais là franchement ça change beaucoup. Derrière moi il y a 2 PLV qui nous ont été donnés par notre donateur mystère. Il arrive de temps en temps, voilà, il pop de temps en temps. Je vais vous monter les petites PLV et je vais vous montrer ça. Alors vous allez me dire, elle est un peu nue comme ça. Bah oui, il n'y a pas les éléments. Mais heureusement, ils sont tous là-dedans. Bon, j'arrive pas à mettre la petite languette sur le côté. Il y a un morceau de carton qui gêne derrière. Donc sinon, dans l'idée, eh bien, voici la PLV en question. Avec les petits éléments en relief, ça rend trop bien. Franchement, c'est la classe. Mais maintenant, on va faire la Kingdom Hearts. Et voilà la belle PLV Kingdom Hearts 3D, qui était un jeu sur la 3DS. Voilà, je suis très heureux. Franchement, ça a de la gueule. C'est très fun.
Donc voilà, maintenant on peut refaire la promotion de ces deux jeux-là. Voilà, je sais pas si vous y avez joué. En tout cas, celui-là, on a un élément très collector à vous présenter prochainement sur la chaîne YouTube si vous êtes chaud. Et puis sinon, bah, le Kingdom Hearts, une licence phare de la PS2. J'ai un autre objet aussi à vous présenter par rapport à un Kingdom Hearts. En tout cas, merci à mon donateur mystère. Et là, on va passer au donateur qui s'appelle Romain. Romain qui m'a contacté sur Insta, voilà, qui est abonné à la chaîne depuis pas mal de temps. Il est collectionneur un petit peu plus de la Master System. Il a une très belle collection avec des belles étagères et tout. Et il m'a contacté, il nous a dit, bah tiens Guillaume, si ça t'intéresse pour ton assaut, j'ai une PLV. Ah oui, on reste dans le même thème. Une PLV ultra rare d'un jeu culte. C'est une PLV qu'il a récupéré d'un ancien magasin un petit peu genre jeu console ou un truc comme ça du côté de Deauville ou Trouville, je crois qu'il m'avait dit ça. C'était ils étaient une bande de potes, ils allaient beaucoup à cette boutique là et quand cette boutique a fermé, un de ses potes l'a appelé en disant oh, putain il y a du déstockage et tout, ça se trouve tu peux récupérer des choses pour ta collection ou autre. Et franchement c'est des pièces comme ça où tu te dis heureusement qu'il y a des collectionneurs et des passionnés pour sauvegarder ce genre de matos, parce que sinon bah ça serait parti à la poubelle, à la déchetterie, au recyclage, bref, ça aurait été détruit et ça aurait été vraiment dommage. C'est comme les petites PLV derrière, ça c'est pour les magasins, ça dure une semaine ou deux et après c'est jeté. Donc petit à petit on essaie d'en récupérer. Pour l'association, on essaie d'agrémenter un petit peu les stands avec la borne d'origine, des trucs comme ça c'est stylé quoi. Et donc je vais vous montrer ça tout de suite, c'est juste incroyable. Alors déjà, il a réparé du mieux qu'il pouvait. Franchement, je te félicite Romain. Il a mis une petite baguette de Magnum, enfin de glace. Là, il a remis une tige en bois là pour vraiment solidifier la PLV. Et bah ça, c'est d'origine, hein, vraiment le petit support en carton qui permet de soutenir la PLV. Et donc, voici cette incroyable don de Romain. C'est une PLV d'origine de Sega, Sonic the Hedgehog. Et franchement, c'est incroyable d'avoir cet objet encore dans un état exceptionnel. Alors il m'a dit, et c'est vrai, il y a un petit peu de sun fade, c'est-à-dire que la couleur a un petit peu passé, voilà, elle a un petit peu perdu de son éclat. Mais sinon, quand on la regarde comme ça, franchement, on ne peut que l'admirer et que se dire waouh, c'est un truc de malade quand même. Et franchement, j'ai trop hâte de vous l'exposer comme ça avec la Master System ou la Mega Drive. À savoir que moi, je préfère jouer à la version de Sonic sur Master System. Je le trouve beaucoup plus fun. Enfin bref, ça c'est que mon avis. Sonic c'est sorti en 91 d'abord sur Mega Drive et ensuite il y a eu une adaptation sur Master System où à très peu d'écart. Et dans tous les cas, voilà, une très très belle PLV qui rentre dans la collection de l'assaut. Et c'est vrai que c'est ce genre d'objet qu'on découvre en tant que passionné, en tant que collectionneur, en tant qu'association, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas tout connaître, on ne peut pas tout savoir. Et c'est vrai que quand il m'a posté ça, dans mon esprit, c'était bah, je connais pas ça et tout. Puis bon, peut-être à certains moments, j'ai pu la croiser sur les internets, sur les Google Images ou autres. Mais c'est vrai que d'avoir cet objet-là en main, c'est juste incroyable. Alors, je vous sollicite pour un truc. J'ai envie de l'encadrer entre deux plexiglas ultra UV. On n'a pas beaucoup de lumière qui vient de l'extérieur, mais bon, je préfère, voilà, si j'ai envie de vous la présenter sur des événements ou autres, même pour le transport, ça sera beaucoup mieux. En gros, on va essayer de trouver deux panneaux UV pour l'encadrer en fait dedans. Voilà, et on va la fixer avec des rivets ou des trucs comme ça. Il n'y aura plus le support, mais bon, il y a toujours moyen de remettre un petit support, voilà, avec des petites tiges, ça se fait bien. Si vous avez des infos ou des techniques, ou même une adresse, voilà, ou pour se fournir ce genre de matos, donc même cochon en barre de description. Comme ça, on va essayer de la conserver au mieux et de la partager au maximum. Parce que ça, c'est ce genre d'objet où t'as envie de le partager, mais pas dans cet état-là. Hein. T'as envie de la protéger un petit peu des éventuelles traces de doigts qui peuvent se fixer dessus. Hein. Voilà, elle a de l'histoire cette petite PLV, comme les autres derrière, hein, bien évidemment.
Bon, dans tous les cas, je vous remercie beaucoup de votre soutien. Merci de regarder les vidéos. Merci de vous abonner. Hein, c'est super génial. On arrive bientôt aux 13 000 abonnés. Franchement, c'est un truc de malade. Donc n'hésitez pas. Voilà, les pouces bleus en masse. Les petits commentaires si vous avez des choses à redire. Et si vous avez eh bien, des bons plans pour encadrer cette magnifique PLV, dites-le nous. Et puis sur ce, on vous dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Et encore merci à nos 3 donateurs pour la collection de la Son Mco Show. C'est juste fou. Sur ce, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.